Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Commentaire de Siméon, le nouveau théologien. Sois comme ton maître, céleste. Tel est le premier homme, terrestre. Tel aussi tous ceux qui naissent de lui, terrestres. Mais tel est le Christ notre Maître, céleste. Célestes aussi sont tous ceux qui ont cru en lui, sont renés d'en haut et ont également été baptisés dans l'Esprit très saint.
tel l'Esprit qui les fait naître véritablement Dieu, tels sont ceux qui naissent de lui. Dieu par adoption de Dieu est tous fils du Très-Haut, comme le dit la bouche divine. Ne sois plus hésitant si tu es chrétien. Tel est le Christ, céleste. Tel aussi tu dois être. Mais si tu ne l'es pas, comment t'appeler chrétien? Si en effet, comme le Maître est céleste, ainsi, d'après lui, sont aussi ceux qui ont cru en lui, à savoir célestes, alors tous ceux qui ont les pensées du monde, tous ceux qui vivent selon la chair, n'appartiennent pas au Dieu, Verbe qui est venu d'en haut, mais à celui qui a été façonné de terre, oui, à l'homme terrestre. Ainsi dois-tu penser, ainsi juger, ainsi croire, et chercher à devenir tel, céleste, selon la parole de celui qui est venu des cieux et a donné la vie au monde. C'est lui aussi le pain qui descend de là-haut, tel que ceux qui le mangent ne sauraient jamais plus voir la mort, car étant célestes, ils seront assurément pour toujours dépouillés de la corruption et revêtus de l'incorruptibilité, débarrassés de la mort et étroitement unis à la vie, puisqu'ils deviennent immortels, incorruptibles, et pour cela sont appelés célestes. Alors, mes chers amis, soyez célestes. Bonjour à tous. Suite à mon intervention d'hier sur la guerre, il y a eu pas mal de réactions et parfois de l'incompréhension. J'ai donc fait une vidéo de mise au point où j'explique la démarche qui est de voir au-delà de nos visions humaines et de regarder la situation avec des yeux de miséricorde. Nul parti pris. Le seul camp du bien, c'est celui du Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon seul discours dans cette exhortation, c'est celui de la paix et de la miséricorde. Je souhaite pallier à toute incompréhension, car c'est vecteur de ressentiment et de division. Nous sommes une communauté et nous devons discuter avec bienveillance. Nous parlons de la parole du Christ et nous pensons que nous devons évangéliser à travers, parfois, assez rarement, quelques exhortations concernant le monde actuel qui est si divisé et mis à rude épreuve. C'est notre mission sur Catoglade, d'évangéliser. Et notre service ne s'arrête pas simplement à la parole du jour. Il y a parfois un besoin de parler des œuvres en notre temps. Alors je ne pensais pas qu'il y aurait des réactions aussi vives et de l'incompréhension. Alors pour ceux qui souhaitent éclaircir ce point, je vous invite à aller visionner la vidéo sur la chaîne YouTube Moi Pas Tiède, en lien en description et en commentaire.